Tout de suite, place à l'invité du grand journal de Média 1, Morning Coup d'envoi d'Octobre Rose. Le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation contre le cancer du sein partout à travers le monde et le Maroc n'est pas en reste. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé le lancement de la campagne nationale de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein. Nous allons en parler avec Abdelaziz Benani, professeur de gynécologie obstétrique au CHU Hassan II de Fès. Bonjour professeur et merci d'être avec nous. Merci madame, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Alors tout d'abord, parlez-nous de la thématique de cet octobre rose concrètement. Quelles sont les spécificités cette année? Bon, Octobre Rose, c'est une bonne chose pour sensibiliser les femmes à se faire dépister pour le cancer du sein et le cancer du col. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que pour le cancer du col, lorsqu'on dépiste les lésions précancéreuses, on va les traiter, on va éviter l'évolution vers un cancer invasif. Ça, c'est très important. La deuxième des choses pour le cancer du sein, on va essayer de diagnostiquer les stades très précoces des cancers. Et quand on diagnostique un stade précoce du cancer du sein, le traitement sera facile, ne sera pas très coûteux. Cette année, les nouvelles en matière de dépistage de cancer du col essentiellement, c'est la mise en place, il y a 2 ans, de la vaccination contre l'HPV. On sait très bien que l'HPV, c'est le moteur principal de l'évolution de cancer du col, parce que cet HPV, il crée des lésions au niveau cervical, au niveau de l'épithélium cervical, qui vont évoluer vers un cancer invasif par la suite. Quelles sont les catégories de femmes concernées par cette campagne Octobre Rose? Alors, pour le dépistage, le cancer du col, toutes les femmes, à n'importe quel âge, depuis le début à partir de 25 ans, 24 ans, doivent bénéficier d'un dépistage. Ce dépistage, il est basé sur le frottis cervico-vaginal. On va chercher les lésions, les cellules anormales. Et par la suite, on sera amené à faire un examen qu'on appelle la colposcopie. Et les médecins au Maroc sont bien formés dans ce sens-là, en matière de colposcopie. Et à partir de cette colposcopie, on va chercher les petites lésions qu'on va voir au colposcope, qu'on va biopsier. Et si on a une lésion précancéreuse, on doit la traiter. Pour le cancer du sein, le dépistage toute femme doit faire 2 choses importantes. À partir de 40-45 ans, elle doit bénéficier d'une mammographie, échographie d'une façon régulière tous les 3 ans pour chercher ce qu'on appelle les lésions infracliniques. Et en dehors de ça, donc une chose très importante sur laquelle je dois insister, c'est que ces femmes doivent se faire examiner elles-mêmes à n'importe quel âge, à 25 ans, à 26 ans, à 30 ans, se faire examiner régulièrement leur sein une fois par mois, et de préférence lors d'une douche. Ça permet à ces femmes-là de localiser de petites lésions de 1 cm, 1 cm et demi, et ça va aider le praticien à poser le diagnostic de lésion maligne s'il y en a. Professeur, selon le ministère de la Santé, le cancer du sein représente 39,1% des cancers chez la femme au Maroc. S'agit-il d'un véritable problème de santé publique? Oui, effectivement. Le problème, c'est pas un problème marocain, mais beaucoup plus, c'est un problème, je dirais, mondial, essentiellement dans les pays occidentaux. Le premier cancer de la femme, c'est le cancer du sein. L'évolution de ce cancer du sein, on est actuellement au Maroc, le cancer du sein, il représente 39% de tous les cancers de la femme. Le cancer du col, c'est 6%.
Il y a des facteurs hormonaux, ainsi de suite, propres à la femme, mais l'autre chose qui est très importante, on a une augmentation de ce cancer parce qu'on le dépiste actuellement. Avant, la femme, il y a 15-20 ans, il n'y avait pas de dépistage, mais actuellement, il y a un dépistage. Puisqu'il y a un dépistage, ça veut dire quoi? On va faire un examen radiologique, on va détecter les petites lésions qui sont infracliniques. Et ces lésions infracliniques, lorsqu'on va faire une exploration, on trouve un cancer. Et donc, plus qu'on dépiste, plus qu'on diagnostique de cancer, ça va de soi, il y aura une augmentation. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres facteurs. Mais le dépistage a un impact très important. Mais le cancer du sein, ça pose un vrai problème de santé publique parce que sur le plan du coût du traitement, c'est un coût qui est très lourd. Et l'avantage, comme j'ai dit tout à l'heure, plus qu'on diagnostique un stade précoce, plus que le coût il est diminué, plus que les traitements sont minimes sur le plan chirurgical que sur le plan autre traitement, à savoir la chimiothérapie et la radiothérapie. Quand je trouve une lésion à 0,5 cm, 1 cm, dans une bonne partie des cas, la patiente ne peut même pas bénéficier d'une chimiothérapie. Donc, ça va de soi, le coût, il va être plus bas. Et plus qu'on dépiste diagnostique un cancer à un stade avancé, ah oui, bon, à ce moment-là, une chirurgie qui est très lourde, la chimiothérapie compliquée, la radiothérapie, tout ce que vous voulez, les autres traitements de biologie moléculaire, ainsi de suite. Donc, plus qu'on diagnostique précocement, plus que le coût, plus que le pronostic. Actuellement, on a des femmes qui avaient un cancer diagnostiqué il y a 10, 15, 20 ans. Ils sont guéris, ils sont suivis parce que le diagnostic il était précoce. Avant, 15 ans, 20 ans, on ne voyait pas ces femmes-là. Donc, la survie, c'était entre 2 et 5 ans. Très bien. Puisque vous avez parlé des facteurs de risque, quels sont les facteurs de risque qui rendent plus probable la survenue d'un cancer de sein ou de l'utérus chez la femme? Bon, le facteur de risque du cancer du col, c'est l'infection HPV. C'est une infection qui est très répandue. On estime que les 2 tiers des femmes auront contacté l'HPV au moins une fois dans leur vie. Et ce HPV, lorsqu'il persiste dans les cellules épithéliales du col, avec le temps, il va créer des lésions, des cellules malignes qui vont évoluer vers un cancer invasif. Donc, l'HPV, c'est la chose la plus importante dans le cancer du col. Et donc, ce qui est recommandé, et le Maroc a entamé ça, c'est une bonne chose, c'est la vaccination, j'insiste là-dessus, la vaccination des jeunes filles. Les pays qui nous ont précédés, je parle de l'Angleterre, du Canada, d'un certain nombre de pays européens, la couverture vaccinale de leurs filles, elle dépasse les 86-90% des cas. Donc, une couverture très large. Et dans ces pays-là, ils sont en train d'éradiquer le cancer du col par 2 choses. La première des choses, c'est la vaccination. Ça, c'est très important. Et la deuxième des choses, le dépistage. On dépiste les lésions intracliniques. Il y a un programme de l'OMS dans lequel le Maroc s'est engagé d'éradiquer le cancer du col dans les années à venir. Donc, sur le plan de dépistage, il y a beaucoup de choses qui ont été faites au Maroc avec le ministère de la Santé et la Fondation Lalla Salman de créer plusieurs centres au Maroc et la formation des médecins dans ce sens-là. Et la preuve, elle est là, parce que l'incidence du cancer du col chez la femme, elle est passée il y a 15 ans de 12% à actuellement à 6%. Donc ça, c'est pas rien, c'est parce qu'il y a un dépistage. Mais pour éradiquer le cancer du col, le dépistage seul ne suffit pas. Il faut la vaccination pour essayer d'éradiquer le cancer du col dans 20 à 30 ans. Pour le cancer du sein, il y a plusieurs facteurs. Il n'y a pas un seul facteur. Il y a le cancer familial. 10 à 15% des cancers sont familiaux. Ce sont des cancers qui sont très graves, qui surviennent à un âge jeune. On va trouver une femme qui a un cancer du sein, sa sœur, peut-être sa mère, ainsi de suite. Cette population doit bénéficier d'un examen génétique à la recherche d'une mutation d'un gène qu'on appelle le BRCA1 et le BRCA2. Et ce sont des femmes qui, lorsqu'il y a une mutation, ils doivent bénéficier d'une surveillance très précoce parce qu'ils sont à haut risque de développer un cancer du sein et même je dirais,
un cancer de l'endomètre, un cancer de l'ovaire, le côlon, ainsi de suite. À côté de ça, il y a des facteurs hormonaux. Il n'y a pas des choses très claires, mais ce qui est admis actuellement, il y a 3 facteurs qui sont très importants. Le premier facteur, c'est Professeur, parlons de la sensibilisation, un élément essentiel pour cette mobilisation contre le cancer. Qu'en pensez-vous ? Il faut insister sur la sensibilisation, il faut insister les femmes à se faire à consulter, il faut que les femmes fassent un frottis cervico-vaginal d'une façon régulière tous les 3 ans, ça c'est très important, dans le secteur public ou dans le secteur privé. Et pour les femmes de 40 à 45 ans, doivent bénéficier d'une mammographie régulière tous les 3 ans. D'une façon, et je dirais, j'insiste sur là-dessus, d'une façon régulière, et de se faire examiner leur sein au moins 1 fois par mois. Professeur Abdelaziz Benani, professeur de gynécologie obstétrique au CHU Hassan II de Fès, je vous remercie pour toutes ces précisions et je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous.